Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la display Bataille de légende revanche implacable. Hop. Donc c'est une display qui contient 5 cartes par pack et 24 packs par display. Donc hop. Il n'y a que des raretés à l'intérieur. On commence par le premier booster. Alors, on a Dauphin aquatique néospatien en ultra. Ah, Coup du destin. C'est une très bonne carte pour Chaos Dragon. Défausser une carte, envoyer un nombre de cartes au-dessus de votre deck au cimetière égal au nombre de cartes contrôlées par votre adversaire. Puis, piochez une carte et montrez-la. Si c'est un coup du destin, envoyez-le au cimetière. Si vous faites, épuisez autant de cartes sur le terrain que possible. Puis, infligez 2000 points de dommage à votre adversaire pour chaque carte détruite et envoyez au cimetière par cet effet. Si la carte que vous avez piochée n'est pas un coup du destin, mélangez un nombre de cartes depuis votre cimetière dans le deck égal au nombre de cartes envoyées depuis votre deck au cimetière par ces effets. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ça permet de soit remettre les cartes, certaines cartes du cimetière dans le deck, ou aussi, ça permet aussi de faire des gros dommages, de détruire tout. Donc c'est vraiment très bon. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, on a Temna, étoile du ciel. Ça va sûrement être un nouvel type. Idaten, l'étoile du conquérant. Alors, apparemment, c'est pour des guerriers niveau 5. On pense à une magie qui invoque 2 guerriers niveau 5, qui est inconnue, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et on a le dragon chargement flash. D'accord. Donc, elle cible les zones adversaires. Et c'est une ligne que 3 qui demande des monstres dragons. Hop, donc on va le mettre ici. Ensuite, on passe au deuxième booster. Alors, on a Céphilon, le seigneur ultime du temps. On a un jugement solennel en ultra rare. Donc là, c'est pas mal du tout. C'est une staple. On va séparer un peu tout ce qu'il y a. On a un jongleur de dommages potartiste. Enfin, mage artiste. Voilà. C'est pas mal. On a Au bord de Kyoto. Donc ça, c'est une carte pour Keiju, il me semble. C'est ça. Oh, on a Darkworm, roi suprême du dragon en secret rare. Donc ça, c'est pas mal du tout. C'est très joli. Toc. Il y a plein de cartes différentes, donc je vais les mettre toutes moins par type. Alors, on a Bûcheron de fer. Donc ça, c'est plus pour les deck guerriers. On va mettre là. On a encore un jugement solennel en ultra. Très joli. On a le jongleur de dommages potartiste. Encore. On a l'arcivisme Farstar. Donc ça, c'est l'une des 2 Farstar qui ont été éditées. On a machine vide. Donc ça, c'est pour Seigneur du temps. Hop, on va mettre ici. Voilà. On passe au suivant. On a Elixa et Elixia Altergeist. Donc ça, c'est une carte pour Altergeist. Donc c'est... Il n'y a pas beaucoup qui ont été éditées, il me semble. On a Contre-Ange déchu. Pour les Andéchus, il y en a quelques-unes aussi qui ont été éditées. Chevalier de fer, donc là c'est une carte pour le deck guerrier. Coup du destin, encore une fois, donc ça c'est pas mal. Et on a réincarné Farstar, donc dans la même rareté que dans son édition d'origine, donc en secret rare. Donc c'est pas mal du tout. C'est une carte qui valait super cher avant. Donc elle doit valoir peut-être 10-15 €. On passe au suivant. On a Alliance des duellistes. C'est pas mal du tout. Ça va le mettre avec une Darkworm pour le deck tendu. Manifestation Altergeist. Donc ça c'est encore une carte pour Altergeist qui a été éditée. On a Rituel de Liminus Maudit. Donc ça c'est pour Liminus Maudit, ça je sais pas du tout. Donc ça c'est pour un monstre rituel, donc on va mettre ça de côté, je sais pas. On a Cyber Dragon, pas dégueu, encore une fois a été édité en ultra, a déjà été en ultra dans Saga du Dueliste. Donc ça on va le mettre dans les staples. Et on a le numéro 90, Seigneur Photon aux yeux galactiques. Waouh, ça c'est beau ça. Ça c'est magnifique. C'est une très très belle carte. Alors son effet, si cette carte a une carte photon comme matériel, elle ne peut pas être détruite par les effets de carte. Donc
c'est pas mal du tout. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de numéro 90 Seigneur Photon de Galactique une fois par tour. Lorsque votre adversaire active son effet, c'est un effet rapide, vous pouvez lâcher un matériel X de cette carte. Un matériel de cette carte, d'ailleurs, il n'est plus X. Annuler l'effet du monstre, et le matériel, si le matériel est une galactique, il est sur une carte. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ça annule les effets, en plus, ça détruit une carte. Ah, ça détruit la carte qui peut annuler l'effet, donc si c'est un monstre galactique. Durant le tour de votre adversaire, vous pouvez prendre une carte photon, donc c'est encore un effet rapide, ou galactique depuis votre deck, soit le jeter à votre main, soit la mettre comme matériel. Ouais, c'est pas mal du tout, parce que du coup, bon, c'est que pendant le tour d'adversaire, mais ça permet le tuto. Donc c'est pas mal du tout. On va mettre ça avec les photons, parce que ça c'est une très bonne carte. C'est une très bonne carte. Donc on a Bûcheron de Fer. Donc là c'est encore une carte pour guerrier. Ah, on a Sabre Gaïa, Seigneur de l'ombre de l'éclair. Donc elle était en secrète avant. Et là elle était résistante de l'ultra. Donc c'est pas si mauvais que ça. Ça peut être toujours être sympa. Donc ça reste sur on va mettre là en stapel parce que c'est quand même une carte qui va à peu près dans tous les decks. Donc on a le Silver Etani. Donc c'est pas mal. Ils l'ont réédité en ultra, pourquoi pas. Donc au pire je vais faire l'archétype Cyber Dragon de côté. Hop, voilà. C'est ça qu'il y a beaucoup d'archétypes dans ce. Alors Luminus le Maudit. Donc ça c'est la carte du rituel. Vous savez quoi, on va mettre tout avec les guerriers. Parce que là c'est. Vous pouvez l'invoquer rituellement avec rituel de l'unité. Elle est marquée par les cartes. Elle gagne 3000 points d'attaque tant qu'une carte piège sur le terrain. Ouais, en fait c'est une carte pour guerrier, donc on va le mettre vraiment dans. Enfin, c'est une carte guerrier, donc bon. Je pense qu'elle est plutôt dans la critique guerrier. On a le numéro de la gloire. Une carte utilisée apparemment par Vector, donc de la limite Excel, donc c'est pas mal du tout, c'est pas le numéro. Donc ça on va le mettre avec le photon, par exemple. Alors ensuite on a Pyrorex, le seigneur élémentaire. Donc un seigneur élémentaire qui a été réédité, pourquoi pas. Contact conversion, une carte pour néospatien. Cœur de l'héritage du monde, donc il y a un petit peu d'héritage du monde, pourquoi pas. Découverte de l'héritage du monde, décidément. Ouais, c'est pour les calices du monde, ça. Parce qu'il est pas différent. Oh, épée du brouillard, les chevaliers fantômes. Une carte chevalier fantôme qui a été éditée, donc juste avant que le deck soit édité dans les decks héros légendaires. Hop. Ensuite, donc là c'est un peu le bordel sur la caméra, mais c'est quand même de vous montrer tous les archétypes que j'essaie de. La vidéo va être assez longue, parce que j'essaie de faire quand même une présentation assez détaillée. Donc les dossiers qui jouent, donc là c'est pour les qui jouent. Hop. Au jeu de sacrifice inutile, une stapel, qui a été réédité plusieurs fois. Medro, le chevalier d'homme, donc c'est pas mal, ça commence à être un peu dur à trouver. Pour les chevaliers d'homme, c'est pas mal. L'arbre cyber, on va le mettre dans l'archétype cyber parce qu'apparemment ils ont édité pas mal de cartes. Là. Et on a Orthog l'implacable. Donc ça c'est encore un guerrier, il y a un gros archétype guerrier apparemment qui est censé. Je sais pas s'ils vont tous ensemble, mais en tout cas, on va les mettre ensemble. On a Colibri aérien néospatien. Donc ça c'est pas mal du tout. C'est les néospatiens qui ont été édités, c'est marrant. On a Norito, l'autorité morale. Et ça c'est pas mal pour le deck pendu, donc on va mettre là. Cauchemar sans fin. C'est bien qu'il ait réédité, parce que c'était une secrète qui commençait à être un peu compliquée à trouver. Donc c'est pas mal du tout, on va mettre ici. Ensuite, Nez de dragon, pour les lumières machines. Ok. Bannissez tous les lumières machines de votre cimetière et faites sur le terrain. Invoquez spécialement un monstre lumière machine de minimum niveau 6 depuis votre main. En ignorant les conditions d'invocation, si vous le faites sur l'attaque défense, deviennent égal au nombre de monstres bannis par dégâts fois 500. Et aussi, il va affecter par les débits de cartes. Alors, ça fait penser un peu à Cyber Etani, sauf que bon, c'est un piège. C'est spécial. Bon, on va le mettre avec les cyber. On a machine vide. Donc ça, c'est pour le deck signe du temps. Alors ensuite, on a un Métalfaux. Archaest Métalfaux pur, qui a été réédité aussi également. On a Exectia Alterlist, donc ça c'est encore une carte Alterlist qu'on a eu. On a les frères Chevalier d'Homme, pareil, ça commence à devenir compliqué à trouver, donc c'est cool. On a encore un Cauchemar sans fin, pas mal. Et on a un Angar Union, ça c'est pas mal. Cette rareté on l'a jamais eu, on a eu en super en commune, et en secret jamais. En plus même en commune ça commence à devenir pas mal cher, il me semble qu'elle est cotée 7 € en commune. Donc c'est pas mal qu'ils aient réédité ça, on va mettre de côté. Il y a beaucoup d'archétypes de côté, ça permettra de l'appuyer après. Alors on a encore un Sabre Gaïa, l'ombre de l'éclair.
Donc ça c'est pour les staples. On a découverte de l'héritage du monde. On a un Seigneur du Temps Gabrion. Seigneur du Temps, c'est là. Oh, on a enfin une carte d'archétype. Comment ça s'appelle pour les quoi déjà pour le château doré de Stamberg, avec l'espèce de Cendrillon, etc. Donc là, c'est le premier archétype, c'est une nouvelle archétype qui est sympa, mais il n'y a jamais qu'une pour l'instant. Les chevaliers nobles des potes silencieuses en secrète, donc ça c'est pareil, c'est un chevalier noble. Tac, 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 à mon avis. Chevalier fantôme, qu'est-ce que je raconte? Ça va être réalité de toute manière. Après, ouais, c'est ici. Même moi, je vais le faire. C'est la première carte sur laquelle on a de cet archétype. Bon, c'est pas grave. Sandalion, le Seigneur du Temps. Ok. On a invocation de dés. D'accord. Donc ça, c'est pour les decks qui utilisent des dés. Donc, bon, on va mettre de côté. On a Imiduc de la qualité du monde. D'accord. C'est là. Mangeur de millions. Là, c'était très fort pour le deck qui jouait pour le désir. On va mettre de côté, on va modifier, on va dire que c'est staple. Et on a pioche de fer. Donc ça, c'est absolument excellent. C'est pour les decks machines. Et franchement, c'est très fort. Si vous contrôlez exactement 2 monstres à effet machine et aucun autre monstre, vous pouvez piocher 2 cartes. Le reste de ce tour, après avoir la résolution de cette carte, vous pouvez pas invoquer spécialement. Vous pouvez n'invoquer spécialement qu'une fois. Vous pouvez activer une pioche de fer par tour. Donc en gros, ça permet de piocher 2 quand on contrôle 2 de machine, c'est ça, à effet. Et après, on va invoquer SP plus d'un monstre. Donc ça, c'est bien pour les decks Cyber Dragon et Mechabot, parce qu'on n'a pas SP des masses. Et c'est de limiter pour le deck pendule, j'imagine. Donc ça, on va le mettre pour le deck Cyber Dragon, qui est Cyber Dragon. Tac. Enfin, une petite pause. Voilà pour la taille d'interaction. Donc j'ai retrouvé le Cyber Dragon qui était là. Donc on va continuer. On a Clone Farcer Mage Artiste. Donc c'est pour les mages artistes. Nez du Dragon. Donc c'est encore l'archétype pour le Cyber Dragon, je pense. Tok, la Néospatien. Frère Chevalier Noble. Donc qui est juste là. Et on a Lumière Infinie. Donc ça c'est pour les Seigneurs du Temps. Hop. Donc on passe à la on a Trappe sans fond, en ultra rare, très joli. Donc c'est une staple. On a Rituel de Limitus Maudit, donc ça c'est pour le rituel guerrier. Amater l'étoile de la terre, pareil, c'est pour l'archétype guerrier, je pense. Préparation des rites, on va le mettre avec l'archétype guerrier vu qu'il est rituel. Ah, on a Pantoufle de verre, donc ça c'est une carte de l'archétype avec 100 millions. Donc c'est pas mal. Mais on n'a pas ouvert grand chose. Allez. On a Panthère Noire Néospatien. Encore un Néospatien évité. Préparation des rites. Non, préparation des rites, tu vois. Hommage torrentiel en ultra, très joli. Temna, l'étoile du ciel, c'est une guerrier, pas mal. Et numéro 90, donc le Seigneur Photon galactique, qui est pas mal du tout. On va mettre avec les numéros. Ensuite, le suivant. On a Au bord de Kyoto. Donc ça c'est pour le deck qui joue. Unizombie. Donc celle-là, c'est pas mal du tout. Magicien des merveilles TG. Pas mal, ils auraient été une carte comme ça. On a Raffion, Seigneur du Temps. On a les chevaliers fantômes. Pourquoi je comprends à chaque fois je les nomme. Alors c'est une carte, c'est une carte très jouée dans le deck chevaliers fantômes. Donc ça on va le mettre avec les chevaliers fantômes qui se trouvent là. Il y a beaucoup d'archétypes quand même dans cette édition. C'est carte facilement. On a Medro, chevalier noble. Toi c'est vraiment celui-là. Ayate, étoile de la terre. Donc le deck guerrier. Alliance des duelistes. Donc ça c'est le deck pendule, cœur de l'héritage du monde. Voilà. Donc ça on va le mettre là. Et on a un dragon d'hibernation, donc c'est pour le deck archétype dragon qui est sorti, donc je vais mettre avec le lien dragon que je vais faire tout à l'heure. Alors on a Hommage torrentiel, Aion le Seigneur du Temps, Contraint Ange déchu qui est là. Pilote Structure 6, de commencer avec une rare qui est
compliquée à trouver parce qu'elle a été qu'une fois, elle est super jouée. Donc hop, et gâchette worm, donc ça c'est pour le deck dragon. Alors on a Ange déchu Nasten, on a Clown farceur mage artiste, encore une trappe sans fond en ultra très jolie, Chevalier de fer, donc ça c'est pour le deck guerrier. Et on a le numéro 27, Cuirassé Curianoïde, donc ça c'est une carte pour les numéros, on va mettre de côté. Ensuite, le suivant. On a Carré Étoile de l'unité, donc c'est une carte pour le deck guerrier. Cage de fer, donc ça c'est une carte pour le deck de Cendrillon. Dragon Arc-en-Ciel et Ténèbres, ouais, pas mal, qui est l'égalité. Windows, le signal élémentaire. Ah, ça y est, on a Cendrillon. Donc ça c'est un signal élémentaire. Et la princesse, il l'appelait comment? Princesse. Donc voilà, elle est très jolie. Mais je l'ai qu'en une fois. Et je n'ai pas eu le château. C'est sûr que tout ça. Ah, on a un Solemn Strike, à ce solennel. Pas mal, petit staple. Cage de fer, donc ça c'est pour le deck Cendrillon. Bannissement, Ange déchu, pareil pour les anges déchus, ça c'est pas l'archétype. Les dossiers Keiju, encore pour Keiju. C'est comme lui, c'est bizarre qu'il ait détaché un neutral. Mais en un, donc pour les chevaliers nobles, qui est compliqué à se retrouver, parce que c'est évité, il me semble, que dans des chevaliers nobles justement. Unizombie, le numéro 41. Qui est très joué et qui est bien pour être évité. Bannissement Ange déchu. Manifestation altériste. Ouais. Et on a Mitrium Métafo. Donc elle était plutôt simple à trouver, c'est dommage qu'il ait évité. Hop, il nous reste que 2 boosters. Je regarde beaucoup de cartes de l'archétype de Cendrillon. Objet de sacrifice inutile. Donc c'est Staple. Limitus le Maudit, donc ça c'est la carte pour le guerrier. Encore un assaut sur Anel, donc ça c'est pas mal du tout. Magicienne des merveilles TG, pas mal. Donc ça on va le mettre avec les... Hop. Pioche de fer, c'est une très bonne carte encore pour avec machine, donc je suis content d'avoir vraiment 9 fois, c'est pas mal. Même s'il me la faut en 3, parce que c'est super fort. Et le dernier booster, pour avoir le château, on a Mégalon le Seigneur du Temps, on a Contact Conversion, Pyrorex le Seigneur élémentaire, Windows le Seigneur élémentaire, Windows, non, Windrose, j'arrive pas à le dire, c'est pas mal. Et on a Trudy la sorcière, donc pareil, c'est pour le deck de Cendrillon. Et on a pas eu le château. Alors, donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, ça va être très compliqué de faire un récap avec tout ça. Donc je vous laisse regarder toute la vidéo pour voir ce que j'ai eu. Mais j'ai vraiment pas mal de cartes. Je pense que celle qui a le plus de cartes que j'ai ouvertes, ça va être le deck guerrier, l'espèce de deck guerrier qui est sorti là. Et le deck un peu seigneur élémentaire. Mais sinon, c'est un peu éparpillé partout. Et j'ai pas ouvert des masses de cartes pour le deck Cendrillon. J'ai même pas ouvert château. Donc c'est pas top, c'est dommage. Mais dans l'ensemble, c'est une très bonne édition. Donc c'est pas mal. Donc à la prochaine pour une autre vidéo. Et tac. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu.